Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la configuration principale de ta chaîne quand tu as commencé à l'ouvrir et à te mettre à disposition de YouTube et d'ouvrir ta chaîne comme il faut. Dans les configurations principales, tu dois écrire le nom de ton pays. Enfin, il faut que tu sélectionnes le pays. Il faut que tu sélectionnes la monnaie et que tu mettes ton numéro de téléphone pour pouvoir ensuite activer les chaînes, enfin les vidéos de plus de 15 minutes et tu as tout un tas d'autres configurations qui peuvent être propres à ta chaîne. Tu es en France, tu mets en France. Tu payes en euros, tu mets euros. Parce que si tu veux te payer en un autre, il va falloir quand même que tu mettes l'argent qui te sert à vivre. Dans les paramètres avancés, comme tu as écrit ton numéro de téléphone, valide ton numéro de téléphone et tu vas avoir un code, il me semble, à devoir valider. De toute façon, si ça évolue, YouTube te dira comment faire. Une fois que tout ça est validé, tu vas pouvoir avoir des vidéos de plus de 15 minutes, être éventuellement payé au moment venu. Tu peux bannir des personnes, tu peux bannir des chaînes, des mots, des expressions. Tu verras, c'est dans les paramètres avancés. Tu navigues dans les paramètres. Tu peux également mettre euh, des tags principales pour ta chaîne, le nom de ta chaîne, l'univers, puis tout un tas d'autres petits éléments qui peuvent être intéressants dès le début, histoire que quand tu mets une chaîne, pas une chaîne, mais une vidéo en ligne, tout ça est déjà et tu n'as plus qu'à rajouter les nouveaux tags. Soit tu mets le hashtag dès le début, soit tu ne mets pas de hashtag. Je ne sais pas vraiment si c'est utile de mettre des hashtags sans arrêt, mais par contre, il faut mettre des tags régulièrement et qui sont en rapport avec ta vidéo ou le thème. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre le nom de ta chaîne ou quelque chose propre à ta chaîne dans les tags. Ensuite, on va voir. Ouais, bon bah, quand je dis vidéo, ça peut être aussi des shorts, hein. Oui, tu peux refuser les remixes. Autrement dit, qu'on utilise des morceaux de ta vidéo, le son, en gros visuel, audio, ou les deux, tu peux refuser. Je ne sais pas si ça marche pour les shorts, mais en tout cas, pour les vidéos principales, normalement, ça devrait être possible. Mais bon, ça n'empêche pas que tu puisses, de ton côté, aller sur certaines de tes vidéos et prendre des morceaux pour en faire des shorts. Que tu peux relier l'un à l'autre. Le short et la vidéo peuvent être reliés. Tu verras quand tu feras les trucs. Bon. Ensuite, ah oui, il faut que tu choisisses le type de licence. Soit une licence où tu es protégé en tant qu'auteur de tes vidéos, soit une licence qui te permet d'avoir quand même le droit sur tes vidéos, mais tu autorises librement l'usage de tes vidéos, autant audio que le visuel. Et bon, du coup, ça devient un peu plus compliqué si tu veux faire des réclamations. Après, c'est comme tu veux. Ah oui, il faut que tu sélectionnes si c'est pour enfants ou non. Si tu mets pour enfants, de base, tu perds la monétisation, tu perds l'argent. Je te conseille de mettre que, en gros, ce n'est pas fait pour les enfants. Mais après, tu peux sélectionner
une sorte d'univers, divertissement, euh, documentaire ou autre, dans le truc principal. Tu verras que tu choisis, moi j'ai pris divertissement par défaut, mais après on peut toujours naviguer et sélectionner proprement les choses. Tu verras, la liste est longue. Ensuite, on va voir. Ah oui, mets tes vidéos par défaut en privé. L'avantage de mettre tes vidéos en privé au début, c'est que personne ne peut les voir. Ensuite, si jamais tu as besoin de reprendre, je sais pas moi, un visuel, tu as besoin de masquer, d'augmenter un ou un autre la vitesse de lecture, la réduire, rajouter ou enlever des éléments dans la description. D'ailleurs que tu peux mettre par défaut, avoir ton schéma de description et avoir plus qu'à remplir le texte, les tags. Oui, c'est important de mettre des tags dès le début. Et les liens que tu partages, des choses propres à la vidéo en elle-même. Enfin, tu regardes par exemple, ma description, tu regardes comment les autres font leur description et choisis, fais ton mélange. Voilà. Bon, ensuite, vu que tu as mis par, euh, par défaut en privé, vu que tu peux tout à fait modifier comme tu veux, tu pourras également, une fois que tu as publié ta vidéo, à toute fin, la programmer. Et ça n'empêche pas que tu peux toujours modifier ta vidéo programmée, voire même enlever la programmation ou changer la programmation. C'est tout pour cette vidéo. Je t'invite à liker, partager, commenter ou t'abonner à ma chaîne. N'oublie pas, je suis au plus près de ce qui est réel pour une chaîne. L'ouverture et comment, on va dire, survivre. Sur ce, à une prochaine et bon courage.